qui va gagner, quoi. Mais tu vois, tu me parles de maillot, bon bah il y en a un qui a acheté son maillot. Et il y a l'autre qu'on lui a donné le maillot pour représenter l'équipe. C'est un peu, il y a une petite différence sur l'obtention du maillot, hein, je t'avoue. Il a chopé le maillot gratuitement? Mais non. Bah non, je pense pas. Roti. Ah oui, en Roti, il est sponsorisé, bah ouais, bon, je te dis. Bah oui, mais c'est bon, le maillot, c'est genre, on a dit tiens. Alors que Pataxus, il est allé sur internet, il a dit bonjour, j'aimerais bien faire partie du Success, s'il vous plaît. Ah oui. Donc on se sponsorise, voilà. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Les voies d'obtention ne sont pas les mêmes. Hein. Mais pour l'instant, Pataxus il gagne quand même tout, donc voilà. Bon les gars, un petit peu de bruit pour la grande finale, s'il vous plaît. Hey! Et je vois une putain de Milia. Tu te fous de moi. Ah, Pataxus et ses pics infernaux. Il veut se reposer, je pense. Il y a moyen qu'il puisse... Oh non, ouais, mais se reposer avec Milia, moi je suis pas sûr que c'est du grand repos, hein, ce personnage. Hey, qui est pas, pour l'instant pas brillé hein, dans les méta, que ce soit saison 1 ou saison 2. On va voir, en tout cas elle a eu beaucoup de buffs hein, sur la saison 2. Peut-être que ce perso absent, il va pouvoir redorer le blason. Pour l'instant ça se passe pas du tout bien hein, pour Pataxus. Il se fait déglinguer. On va voir s'il a un atout dans sa manche. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? C'est le 2P qui est bien confirmé. Le 2P encore, mais cette fois-ci 5K dedans direct. Excellente Milia. Hein. Même la coach n'est pas d'accord avec ce choix. Il y a des choses à redire dans la salle. Le double jump kick, c'était stylé. Attention. Ok, petit 2P pour s'extirper du coin. Derrière on a peut-être, non, juste un décalage closest avec le Miraz, let's go. Bon aller prendre du chum, malheureusement il a raté le disque. Ça n'empêchera pas de continuer à essayer de tenter des gros frame traps avec du coup le 2D. On n'a pas forcément les combos, mais on a les touches à droite à gauche. Hein. On va détruire le mur avec un 5H, let's go. On a un petit avant, il se marre le ref. Hein. Allez, petit 2H, viens ici nous dit le ref. Oh, il y a moyen que ça fasse si mal. Ça va pas tuer malheureusement, mais au moins ça va faire des bons dégâts. Il va laisser l'adversaire dans le coin, il va essayer de s'enfuir. Mais malheureusement, Orochi toujours un point au niveau de ses entières. Gold burst hein, par contre hein, pour un Patachu, donc avec de barres, un petit Iron Sevia. Non, il a essayé de tenter de foncer super, ce n'est pas passé. Orochi est toujours très patient. Tu vois, il attend. C'est pas un bug de manette. Oh, par contre, la chope qui est passée avec le PRC. Malheureusement, il a raté le combo. Peut-être un moyen de finir l'Europe? Non. Un manque de finition hein, sur le perso de Pataxus. Il y a des idées, il y a des touches, mais RC into pas combo, je suis désolé à ce niveau-là de la compétition, c'est un peu osé hein, de sortir ce genre de perso non maîtrisé, hein, ça retourne dans le caractère select. Il a failli prendre un round après. Hein. Il a failli prendre un round, mais justement, il jouerait le perso vraiment, il aurait pris un round. C'est ça la diff. C'est qu'il a fait RC, rien. C'est un peu nul à chier, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot en fait, hein. C'est un peu clacos au sol. Qui ne faisait pas ce combo quand on commençait le jeu? Oui, mais ça c'était il y a un an. On a évolué depuis. Mais la notion du temps, tu sais, on s'en fiche. On s'en fiche. Les combos, on les voit, hein, ce genre de combo. Hein. Bon, après, en compte final, on sait pas. Mais c'est ça. Bon, bien sûr, ça va reprendre son chip hein, du côté de Patachu, hein, le joueur émérite de ce personnage, qui lui se dit, vas-y, c'est bon, on va essayer de se reposer un peu pour essayer de laisser une petite avance à Orochi. J'ai envie de dire, il a pris une Milia, c'est pour, je pense, passer un message. Orochi, je pense qu'il n'en avait rien à faire parce qu'il était mal des dégâts. C'est ça, c'était un message pour l'instant d'un intérêt pas visible, hein, on va dire, parce que là on est à 5% de vie et le DP va whiff dans le clone et puis merci beaucoup d'avoir joué, perfect, on enchaîne sans transition. Orochi qui a pas le temps de niaiser. Ah, il a pas le temps, voilà, petit décalage dragon, il a essayé de tenter un bait de burst, sûrement il peut choper beaucoup de dégâts. Viens ici, on est quasiment à 2-2 là dans cette configuration, surtout que là derrière on réussit encore une fois à casser le mur avec un bon petit avantage. Peut-être moyen qu'il puisse choper un petit double P hein, si Patachu n'arrive pas à... Oh bah ouais, peut-être moyen de faire un double P, oh bah voilà. Et voilà, double P. Merci à tous. Hein, merci beaucoup d'être passé. Pataxus, la garde, c'est arrière. Hein, si jamais t'as oublié, n'hésite pas. C'est parti. On enchaîne direct dans le match. Hein. Il y a déjà 2-0 pour Orochi hein, qui est sur sa balle de reset. Il va se mettre bien. Pataxus qui essaye de revenir dans son perso. Ça se passe pour l'instant. Malheureusement, il y a eu un petit décalage shop qui n'était pas assez décalé. Il était encore dans l'instun. Par contre, le 5 kick trouve bien le backdash. Non, Pataxus là qui fait pas mal d'erreurs qui sont peu caractéristiques de son style de jeu. Là, il y a un souci. Je suis vraiment pas sûr que la manière dont il a abordé ce FT3 pour l'instant porte ses fruits.
On va voir s'il il arrive quand même à confirmer. Overhead, ça tue s'il n'y a pas de drop. Yes. C'est bon. Ouais, petit 5P dans le doute. Hein, voilà. Pataxus de retour, mais bon, déjà 2-0, attention. Ouais, mais après c'est la configuration, la winner finale, voilà, j'ai envie de dire. Donc il y a peut-être moyen, petite start-up de S du coin counter hit, ça permet de choper le coin. Bien vu le burst, au moins ça donne l'avantage positionnel pour Orochi qui réussira à placer une chop spé avec un petit décalage du coup arrière hein, pour essayer d'esquiver un potentiel bêta blade. Mais non, on est très patient pour l'instant du côté de Pataxus, même si là on a une très bonne garde. On a tellement une bonne garde pour l'instant pour le joueur de sommet, même si là il va quand même devoir essayer de se défendre. La Fabek qui passera pas. Au moins le devant derrière est bien gardé, il a eu le temps de backdash juste après pour se dire ok, on va se remettre dans le neutral, même si évidemment le neutral contre Shift c'est assez difficile, surtout que là on a réussi à placer un gros overhead counter hit sur 5K. Attention le reset devant derrière, oh la garde est bonne, YRC avec décalage, malheureusement peut-être un peu trop greedy hein, sur la chop spé. Ce genre de phase il avait déjà fait, malheureusement il avait une toute petite ouverture en Pataxus, mais il réussira à prendre un Fares 2-1. Allez, le retour du roi, on respire, on boit de l'eau, on se prépare. Pataxus qui était quand même très mal parti, et de retour, ça fait plaisir. Un peu de jeu enfin sur ce match, pour l'instant c'était un niveau un peu en dessous de ce qu'il pouvait nous proposer auparavant. Un diesel. C'est ça. Tu vois, le diesel. C'est le désavantage en fait d'être dans une position un peu trop confortable. Ouais. On se dit bon, j'ai un set d'avance. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y en a qui arrivent très bien à gérer ce genre de truc en se disant bah voilà, j'ai une chance mais je vais quand même tout donner. Tu vois, mais des fois ça peut arriver, même moi-même, je me dis tiens, je suis en avance d'un set, allez, on peut essayer de tenter quelques risques, il y a peut-être moyen que ça passe, quoi, tu vois. Et des fois, contre des joueurs qui te connaissent parfaitement, qui sait que tu vas faire, pas forcément des choses mauvaises, mais tu sais que tu vas prendre des risques, bah ouais, ça se ressent. Ça se ressent. Et là, du coup, je vois un Patachu qui est en format, entre guillemets, format des losers, parce que là, c'est encore une fois la balle de reset pour ce dernier, mais t'as vu durant le set précédent, là, il était bon, hein. Et là, il commence bien. Hein. Ah, tout va bien, tout va bien. Oh oui, c'est bon, un petit souci de micro, mais qui est réglé, on est bien. Je mange mon micro, mais au moins on m'entendra bien, ça s'est bien gardé, hein, le burst. Malheureusement, la punition qui n'était pas au top. Pataxus qui a loupé une petite opportunité, nice. Et le backdash, il n'y a pas eu d'OTG possible, dommage. On va voir si on peut terminer, voilà, le 2P, c'est réglé. Allez, balle de reset, de nouveau en balle de reset, ouais. Ouais, balle de reset pour Orochi qui commence pour l'instant assez mal avec un gros 2D Twinter Hit dans ses jambes, avec derrière du coup le Reka qui réussira à passer. Ça fait mal en plus, hein, les dégâts de chip sur le dos avec un petit peu la barre de risque. Hein. La barre de risque qui augmente lorsque vous gardez des coups et que ça retire littéralement le scaling lorsque vous subissez un combo. Donc ouais, les dégâts de chip sans le scaling, ça fait quand même la différence, surtout sur Nagoriyuki. Et ça se ressent, ça c'est bien vu ça, le petit confirme du lot. Malheureusement il n'a pas eu la suite, mais ça n'empêchera pas de continuer le pressing. Il a peut-être moyen de sauver sa balle de reset, hein. Surtout que là l'overhead sera quand même bien gardé, la barre de risque est quand même extrêmement grande et justement, et ici, par contre il veut tenter le diable, hein. Ça veut tenter le diable hein, avec le burst, avec derrière le beta blade qui sera bloqué en l'air, le scat il touchera pas, c'était tellement risqué. Il a backdash l'overhead, mais que ce soit le burst ou le backdash d'overhead, oui. Il est fou Rochi. Et attention, il faut quand même reset, hein. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait là, Pataxus qui trouve beaucoup d'ouverture sur ses pressings, hein, sur que ce soit les casse-gardes, que ce soit les Reka, ça se passe vraiment bien. Oh là par contre ça c'est un excellent bait de burst, c'est excellent pour Orochi. Là on est proche de clore le round, on a l'avantage positionnel. Oh ça c'est bien déchopé, Pataxus qui a pas dit son dernier mot. Attention il essaye de sortir du coin, je crois qu'il n'y arrive pas. Voilà 6P immédiatement, dernier hit possible, et le reset. Bravo Orochi, il a pas dit son dernier mot. On remet les compteurs à 0, on respire, on boit de l'eau, on y retourne. Et là maintenant, c'est effectivement le premier arrivé à 3 va gagner cet événement. Et ouais, un début compliqué pour Patachu, hein, des choix assez discutables pour le début. Il y avait quand même une chance qu'il puisse se rattraper avec le dernier set, les sets qu'il a eu, mais là Orochi était quand même dans une bonne forme. Là les deux joueurs sont en format des losers et je sais que les deux sont extrêmement forts lorsqu'il doit faire littéralement tapis comme dans un jeu de poker. Ils vont tenter des trucs assez stylés, tu vas voir. En plus toi tu l'as déjà vu ce genre de match. Hein. Le NXXC c'était quand même assez légendaire ce set, c'était même pas une grande finale. Hein. C'est vrai. Une grande finale. Hein. Ça, je me souviens, c'était assez fou. Ça a été remporté par Pataxus sur une micro-erreur
de Orochi. Une micro-erreur quand même. C'est pas grand chose, tu vois. Une micro-erreur, hop là, j'ai gagné. Le back kick immédiatement. Et là, on est déjà de retour dans le match. Je vais essayer de le commenter. Voilà. Maintenant qu'on a le retour, excellent. Et là, maintenant, c'est le dernier set. C'est le dernier match de ce jour pour Guilty Gear. On va voir qui est-ce que Orochi ou Pataxus va l'emporter. Les RC qui sont bien gardés pour l'instant. On est pas mal là du côté de Pataxus. Il a récupéré 60% de la barre de vie, le counter qui passe, et oui, le confirme est bon. Hey, on va pas pouvoir... Si, je crois qu'on peut tuer ou... Il restera peut-être un petit bout de vie. Ouais, il reste un petit bout de vie, mais on est proche là de gagner. On va voir si Pataxus peut terminer. Voilà le JH qui passe. Nature. Ah, ok. On est bien. Ouais, c'est ça, c'est nature. T'es pas mort? Ok, t'inquiète. Ouais, c'est ça, le side jump qui passe. Attention, la Orochi, il faut qu'il arrive, voilà, exactement comme ça, à contester un peu les pressings fous de Chip. Malgré le fait qu'il ait récupéré 100% de tension, il faut balancer la sauce. Il faut pas se laisser approcher parce que Nagoriyuki se fait saucer par Chip. Et là, la backshot qui est bien trouvée, le RC immédiatement confirmé pour pouvoir casser le mur, récupérer le bon Oki, le positif bonus. On se met bien là du côté de Pataxus. Ouais, là on est bien. On va continuer à essayer de snowball un petit peu l'adversaire. On a des chops P, on a des devants derrière. Mais surtout on a YRC là pour le genre de sommet qui va au moins se remettre dans le neutral. La petite chic est pour essayer de whiff finish le phare S avec derrière 2K, 2D. Et là les embrouilles commencent. Le backdash qui est bien vu pour éviter. Oh le burst. T'es vu. Oh là le burst qui a été vu. Merci le Roman Cancel. Oui. Derrière on va bien traîner le cadavre. Et surtout encore une fois casser le mur avec la super. On a un petit bonus de défense, on a un petit bonus d'attaque. On a le bonus positif pour gagner un maximum de barres assez facilement. Il y a moyen qu'ils réussissent avec la chop speed. Tiens ici le Rob, malheureusement il n'aura pas le RC pour le confirmer. Oh oui. Oh oui. Nous on l'a senti là depuis l'estrade. Le mec quand il a placé sa furie, il était chaud. Le pied dans le sol. Il était certain de son choix et c'est comme ça je pense que mentalement on va pouvoir accéder peut-être à la première marche pour Orochi, être confiant sur ses choix, prendre les risques et voir qui paye. Et le JH qui touche, je ne sais pas pourquoi mais ça a touché, c'est bien. C'est un bon personnage, c'est un bon coup, c'est excellent. Attention Orochi, Pataxus, un round partout, le burst du côté de Pataxus quand même, 50% des deux côtés, on va utiliser pour cramer la tension pour forcer les erreurs du côté défensif. Mais malheureusement on n'a pas trouvé d'ouverture pour Pataxus. Là on trouve, là on va l'amener au coin tranquillement, on va pouvoir casser le mur. C'est un choix qu'il fait, le mur est cassé. Attention, Pataxus qui a un gros avantage, que ce soit sur la tension, que ce soit sur le burst. La double touche qui est positive pour lui, le burst obligatoire du côté d'Orochi. Attention, il n'y a pas eu d'airshop. Et l'ouverture et le 1-0 pour Pataxus. Je pense qu'il y avait une shop dedans. Je pense qu'il y avait une shop. Ouais, toi aussi tu l'as vu. Hein. Il était assez haut. Sur le JH de Chip, j'ai senti la shop, tu vois. En défense pour gagner le coin. Malheureusement, il y a eu un petit loupé et on sent que là il y a de la difficulté dans le cœur d'Orochi. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle qui pourrait le supporter s'il vous plaît? Il y a des joueurs pour Orochi ou pas? Ok. Bon, ça va, il y a des gens quand même. Merci. Est-ce qu'il y a des gens pour Pataxus quand même? Il y a une personne, très bien. Une personne. Merci beaucoup. Une personne, mais c'est la coach. Mais c'est la coach, elle vaut pour beaucoup, c'est vrai. On retourne dans le match et il y a Pataxus qui a été déjà en avantage, le temps qu'on fasse les encouragements. Pataxus qui arrive à faire cramer le burst d'Orochi, il est vraiment bien parti. Le Orochi ne sort pas du coin, il n'arrive pas, le joueur de sommet, à s'en sortir pour l'instant, à être décisif défensivement. C'est le match-up qui veut ça malheureusement, les mix-up passent tous, les mix-up passent vraiment tous. Heureusement il a réussi à sortir du coin Orochi avec cette manip et là il a une très grosse ouverture, grosse ouverture avec la furie derrière. C'est comme ça qu'on peut retourner un match, c'est vraiment comme ça, c'est ce qu'il a besoin. Jack. Guilty Gear Strive. Guilty Gear Strive, c'est maintenant Orochi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais back kick, tu fais shove spray, tu retapes le sol. Voilà. Mange-le. Voilà, faut le manger un peu. Bouffe-moi ce chips là. Oh là là. Ah dommage. Le Fukuyu arrière était bien vu justement pour bait le burst. Malheureusement il était trop près pour justement le forcer à esquiver. Derrière on a une petite ouverture du coup pour le genre de Chi. Malheureusement il a raté son confirme. Du coup il perd l'avantage positionnel. Mais tant mieux pour lui. On réussit à whip finish derrière qui passera avec directement la super pour casser le mur. Comme d'hab, bonus d'attaque, de défense et de bonus positif. Malheureusement on n'a pas d'option défensive côté Orochi à part évidemment son burst. Mais on connaît les bursts se placer au bon moment. Il y a moyen d'avoir quand même une bonne petite défense. Et malheureusement c'était un peu trop voulu.
ce troisième Fares. Au moins, on réussit à bouffer le burst de l'adversaire avec direct un saut H qui sera directement confirme. Il y a moyen de moyenner ici. Orochi, durant le round d'avant, il a réussi à inverser la situation sur une touche. La garde est présente pour l'instant pour Pataxus. Surtout, oh oui, non, il a raté. C'est exactement ce qu'il avait besoin, Orochi, pour revenir dans la game. C'était quoi ce saut lunaire? J'ai pas d'explication. J'ai aucune explication, mais c'est passé un partout. Il a pris le risque. Il a dit bon bah tu fais rien, bon bah je te saute dessus, jump in. Tu mets pas de garde, bah dommage. Ah bon? Moi je prends. Bah oui, c'est ça, c'est pas son problème. Hein. Orochi du coup qui est tout d'un coup bien mieux dans la game que ce qu'on aurait pu lui donner. Un partout, tout est relancé. Ouais, tout est relancé ici. Hein. On a vraiment une situation parfaite d'égalité au niveau de la vie, mais pas forcément au niveau de l'avantage positionnel. Donc ça, c'est encore une fois Pataxus qui réussit à choper des bonnes ouvertures. Hein. On ne veut pas utiliser le burst malheureusement côté Orochi. Du coup, on va devoir sacrifier 50% sur Nagoriyuki. Le plaisir, encore une fois. On a toujours la mise au sol. Et encore une fois, ça veut pas voir la barre de sang des deux côtés. Hein. Arefu, lui aussi, s'est fait avoir par ça. Ouah, la chiquette. Ah bon? Oh, arrête tes bêtises. Oh, ça peut être maintenant. Hein. Attention, on a quand même accès à un chip damage. Côté Pataxus, un dragon bien placé sans fauthless, et il y a moyen qu'il puisse tuer même si l'adversaire garde, et ce sera un 3 frame classique. Ah là, moi aussi j'ai une chiquette, t'inquiète pas, et moi je peux te tuer avec. Ouais là, Pataxus qui a pris le moins de risques possible, le light 3 frames pour être sûr d'arrêter les embrouilles, et là pour l'instant il a raison partout, hein, surtout toutes les phases de neutral, de spacing. Là, c'est compliqué là. Et enfin il réussit son combo hein, qui réussissait pas en winner final. C'est bien là pour Pataxus, ça doit le remettre en confiance aussi par rapport à ses options offensives. Et on est dans le pressing infini du positif bonus. Merci la saison 2, les RC infinis. 2-1 pour Pataxus. Ah, il se reprend, hein, ça se reprend. Là, on n'est pas du tout comme en winner final. Il n'y a pas le 2-0 pour Orochi. Là, c'est Pataxus qui chope l'avance avec le deuxième point. Ouais. Il ne reste qu'un seul set. Il faut pas qu'il fasse comme au reset, tu vois, c'est-à-dire ok j'ai de l'avance, je peux tenter des trucs. Non, il faut être à fond du début jusqu'à la fin. Ouais. Parce que là, on n'est pas dans un FT3. Pour lui, ça peut être un FT1 ou un FT2. Ça peut aller beaucoup plus vite, surtout contre Nagoriyuki. Il faut qu'il réussisse à faire la différence. Ça c'est bien vu ça, le petit 2D. Au moins, il a réussi à choper l'avantage avec direct un Alpha Blade hein, qui passe derrière. Un deuxième, parce qu'après tout, pourquoi pas. Derrière, ça a quand même bien gardé, mais pas l'overhead malheureusement. Très bon confirme avec le Purple RC pour éviter le scaling. On cassera le mur, bien évidemment. Mais bons dégâts, hein. Merci encore une fois le Purple RC. On est assez patient du coup de côté de Pataxus. Hein. On force l'adversaire à utiliser un petit peu ses spéciaux pour augmenter cette part de sang pour qu'il soit limité derrière, que ça soit au niveau de sa défense, au niveau du neutral. Attention le reset qui réussira à passer. C'est la balle de tournoi si tout se passe bien. Oui madame. Allez Orochi, là c'est maintenant. Si t'as des derniers trucs dans ta manche, c'est le moment de proposer tes jokers. Parce que là t'es très mal dans la game. Ok, le backdash qui est bien trouvé, on va pouvoir faire cramer le burst à Pataxus. Orochi, le joueur du sommet, qui essaye de tout donner. Oh là là, le jump en l'air. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est oui, on tue. Let's go. C'est parti. C'est maintenant le comeback. C'est maintenant Orochi que tu peux y arriver. On voit la sauce pop. Ah, c'est la sauce qui peut être présente pour le genre de sommet avec un Soka qui permet d'éviter la sauce. Mais tiens ici le ref. Les dégâts sur le chip derrière, on chope un backdash avec le closest. On va pouvoir reprendre derrière du coup pour essayer de casser le mur. Bon, évidemment avec la super. Il y a moyen qu'il y a le 2-2, hein. Il y a moyen qu'il y a le 2-2. Il y a toujours la mise au sol. Le burst par contre qui sera de retour. On a accès à un Alpha Blade. On a tous les outils défensifs aussi du côté de Pataxus. Un reversal sans RC, mais un reversal positif en bloc avec le RC. Justement, il a essayé de tenter de le bait. Malheureusement, il y aura une petite touche. Oh les dégâts. Et c'est réussi. Tellement de dégâts derrière. On chope encore une fois le petit bonus positif. Attention bleu RC1 évidemment. On a 3 sauts du côté de Chip. Oh oui, le barou qui passe. Oh oui. Attention, tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre. Le 2 partout. Le 2 partout. Orochi qui n'a pas dit son dernier mot, oui monsieur. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est là. Du beau guilty les gars, du beau guilty. Un peu de bruit pour le dernier match s'il vous plaît les gens. Voilà, ce mec est en forme. Pataxus qui n'a pas dit son dernier mot, ceci dit, attention.
Ah, il y a tout qui peut être là, hein. N'hésitez pas aussi le chat de côté de Twitch à balancer les meilleurs emotes possibles, hein. Coucou Sommet, coucou NXIC, parce que là c'est votre moment pour me supporter votre petit favori, avec derrière pour l'instant Pataxus qui est pas forcément dans une bonne position mais qui réussit tranquillement à s'extirper du coin, à gagner un petit peu de terrain malheureusement. Ok, oui. On a pu prendre un 2D counter hit, derrière on va pouvoir tranquillement reprendre avec bien sûr la bonus positive. Là cette fois-ci on n'a pas d'option défensive, par contre on a quand même une petite barre de tension du côté de Orochi, donc un bon confirme bien placé, il y a une super qui sort, hein, souvenez-vous, hein, face à Arifou si mes souvenirs sont bons. Non, c'était face à Pataxus justement, un petit super, il y avait moins et moins, ça c'est bien vu ça, le cas du backdash avec le closes. Derrière on aura juste un petit Toki, bien vu la déchoppe, hein, côté Pataxus, malgré le fait qu'elle soit risquée, ça l'empêche pas d'avoir une ouverture juste derrière. Il y a peut-être moyen que ça soit la dernière touche du coup, hein, pour le genre de chip, peut-être avec un petit décalage shop avec un OTG. Non, pour l'instant c'est simple de faire un voilà, il a ici la shop, malheureusement l'OTG sera pas assez pour pouvoir tuer. Et le 2D qui passe, là on a encore la balle de tournoi mais c'est clairement pas finir, hein. Ouais, là il y a tout qui est possible vraiment, hein. Il y a burst des deux côtés, attention Pataxus qui prend quand même un avantage qui lui permet de peut-être faire un peu plus de folie là sur ce round. Est-ce que Orochi qui balance les toupies là, qui joue vraiment en mode saison 2, et là t'as le burst jaune qui passe, la Chopspay qui est bien sautée, attention il a dû cramer toutes les barres pour s'épuiser ça, mais il a trouvé une ouverture, il a trouvé une deuxième ouverture, ça fait mal, DP immédiatement, Pataxus qui est au bout de sa vie et moi aussi, je vous le dis, l'overhead qui passe c'est bien RC, on va pouvoir faire un full combo, casser le mur si nécessaire, est-ce que c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il veut, on casse le mur, on remet les barres de vie à égalité quasiment. Il y a 50% quand même de tension du côté de Orochi, c'est possible, c'est possible. Yellow RC, attention. Oh là là, il y a un peu de fear, il y a un peu de fear là, ça se... Et là, il y a de la tension, attention au burst. Pas de mauvais burst, pas de mauvais burst, ça tue pas. Attention, attention, c'est maintenant que ça peut se jouer. Allez, on RC immédiatement. Avec le burst, attention. Il faut pas se louper. Oui, let's go. Mesdames et messieurs, c'est le dernier round. C'est le dernier round. Le top 3, Pataxus versus Orochi, c'est maintenant. On a quand même un burst, un côté chip, avec derrière qui sera quand même qui va essayer de tenter d'être bouffé pour Orochi, avec derrière un tout petit confirme. Attention à la barre de sang qui risque d'augmenter. La chance c'est qu'il passera pas, qui sera directement puni. Pas de gros confirme malheureusement, mais au moins on garde toujours l'avantage positionnel. Bien vu, là on est un peu plus patient côté Pataxus derrière un YRC. Le 5P qui réussira à toucher. Derrière on réussira à avoir un confirme et on réussira enfin à casser le mur. Malheureusement encore une fois on est toujours en retard au niveau de la vie. On a quand même un petit burst au cas où. Attention le loop, c'est parti pour les embrouilles. On va pouvoir placer encore un Gamma Blade. Attention à la barre de réussir à regarder la barre rouge. Il a décidé d'appuyer sur les boutons. Le meilleur moment. C'est peut-être maintenant. On casse le mur. Allez, une toute petite touche. Il faut pas tenter le diable. On a encore un burst encore une fois pour Pataxus, mais malheureusement le seul qui puisse le sauver c'est un gold burst pour lui donner une avantage au niveau de la barre de tension. Un napalmier bien placé, ça lui permet de foncer. La patience est quand même présente, hein, pour le le burst, c'est la dernière carte de Pataxus. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Pour l'instant il est super patient, il profite de l'avantage. Attention pour récupérer le pressing immédiatement. Chaque ouverture va compter, chaque ouverture va compter. C'est pas terminé le burst. Voilà, plus de burst des deux côtés, il y a bientôt 50% de tension des deux côtés. Attention, là ça ne bouge plus. Là, 35 secondes, ils peuvent rester 35 secondes. Et c'est Pataxus. Et c'est Pataxus qui l'a pris. C'est Pataxus qui l'a pris. Run Fares de l'autre bout de l'écran, il a pris sa chance. Il a temporisé pendant tellement de temps. Et il a pris. Orochi a rien. Orochi a rien d'avoir récupéré ce match. C'est vraiment dommage. Quel enfer! Dommage, quelle folie, qu'est-ce qui s'est passé? Orochi si proche, bravo, à la fois. Bravo pour ce match, hein. Bravo pour ce match les gars, hein. Vraiment. Les deux ont été les gagnants dans ce match, très clairement. Mais on est dans un jeu de combat en AV1, il faut avoir un gagnant final. Bien sûr. Et ce sera pour la énième fois le grand Orochi. Mesdames et messieurs, immense GG à Pataxus qui continue encore à faire ses petites victoires sur les tournois offline. GG à lui. J'espère que pour lui ça va continuer sur cette voie parce que vraiment il fait un taf absolument monstrueux sur Guilty Gear Strive. Chip a bien mangé durant la saison 2, mais faites quand même un tonnerre d'applaudissements à celui qui a le plus bossé durant ce top 3 en entier. Il a perdu face à Pataxus, il remontera les losers pour aller en grande finale, pour aller au moins choper un reset. Mesdames et messieurs, sommet Orochi. Le fait qu'il ait taffé, ça s'est vu là sur, ce dernier set. Vraiment, il y avait vraiment moyen de tirer son épingle du jeu.
Malheureusement, à la fin, il n'a pas été décisif au meilleur moment. Je suis un peu déçu. Et il y a quand même un contre-câlin là qui se passe. Ouais, là, il y a tout. Ah non, il y a toutes je peux pas te laisser comme ça, Orochi. Il était à ça. Encore une fois, quel enfer le jeu. Quel enfer le jeu, hein, et on n'oubliera pas de dire quand même bravo à notre 3e place. Hein. Et ouais, oui. Arifu qui a fait un grand bravo. Des petits applaudissements pour Arifu quand même. Voilà, voilà. Une petite 3e place, comme d'hab, hein, pour rappel. Il est allé la chercher cette 3e place difficilement.